je suis Vasie Legrand, la fondatrice de Practice. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Rachel Darceau, qui va nous parler de la prise de parole en confiance. Rachel a travaillé en tant que commerciale pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle bifurque plutôt vers la formation, vers la PNL, le coaching, tout un autre monde. Et aujourd'hui, elle accompagne des individus, des organisations. Et bonjour Rachel. Bonjour Valdi et merci pour cette jolie présentation de mon parcours, effectivement. Alors bifurquer, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, un grand changement de cap complémentaire à cette vie de commerciale et surtout qui a redonné beaucoup de sens à ma fonction de travailleur, j'allais dire, dans le quotidien, pour pouvoir justement me connecter à des choses qui me parlaient davantage et qui me respectaient davantage aussi. Et tu vas nous parler aujourd'hui de prise de parole et de confiance. Comment est-ce que tu les as assemblées? Alors, tout simplement, déjà parce que moi j'adore ça, la prise de parole depuis très jeune, j'ai pratiqué, du théâtre, j'ai fait de la chorale, donc j'étais très à l'aise avec le fait d'être exposée et tu sais, on parle souvent en formation de compétents inconscients. C'est-à-dire que j'étais tellement à l'aise dans la prise de parole que je ne me suis jamais, demandé, pourquoi et comment ça pouvait être compliqué pour d'autres. Jusqu'au moment où effectivement, en travaillant sur le développement personnel, on m'a demandé de réfléchir à mes talents et effectivement, la prise de parole est ressortie comme étant un de mes talents et je me suis interrogée sur le mais comment j'ai fait finalement pour être aussi à l'aise alors que d'autres effectivement sont dans un inconfort, très, marqué, voire extrêmement marqué pour certains. Alors, de fil en aiguille, j'ai détricoté, le comment je fais pour être à l'aise et puis j'en ai fait un début de méthode de formation et petit à petit, j'ai aussi, consolidé, une formation réellement sur, la prise de parole et la communication. Et puis, lorsque je discutais avec mes clients, je me suis rendu compte que, c'était vraiment leurs insécurités qui parlaient et leurs grandes peurs. Il y avait évidemment le syndrome de l'imposteur dont on parle souvent, mais c'est vraiment ce côté méfiance. Ils prenaient pour la plupart la prise de parole avec une énorme méfiance, comme s'il y avait une menace ou un danger qui pouvait surgir au moment où ils allaient commencer de s'exprimer. Du coup, ça se manifestait soit par, finalement, je ne prends pas la parole, j'acquiesce ce qui se passe et je ne partage pas mes idées et quel dommage, on sait que chacun de nous a beaucoup de richesses en lui et que si, on ne partage pas nos propres idées, on prive finalement les autres aussi, de notre contribution. Donc soit on ne parle pas du tout, soit on parle, mais alors là, on n'est pas du tout en phase avec ce qu'on fait ou ce qu'on dit ou la façon dont on le fait et du coup, on renforce cette idée que quand je prends la parole, finalement, je suis ou j'incarne quelqu'un de tellement différent de ce que je voudrais, que c'est peut-être mieux de ne pas parler ou de contrôler encore plus les choses et donc là, j'ai vraiment des profils qui apprenaient presque par cœur leur prise de parole, hein. On arrivait dans des extrêmes et tout ça fait que évidemment, la première chose sur laquelle moi j'ai décidé de travailler, c'était de les mettre en sécurité, de les mettre en confiance et de rééduquer finalement les états internes, c'est-à-dire les pensées, les comportements adoptés, pour qu'ils se sentent le plus possible en sécurité lors des prises de parole. La technique de la prise de parole, c'est quelque chose d'important, évidemment, la structure, le discours que vous préparez est aussi quelque chose d'important, mais se sentir en sécurité à l'intérieur de soi, se sentir solide à l'intérieur de soi, je pense en tout cas aujourd'hui que c'est une des clés fondamentales pour prendre la parole. Ok. Et tu parles de prise de parole. Est-ce que c'est seulement quand on est devant une foule de personnes, devant 500 personnes, on est sur une estrade, ou est-ce que ça peut être dans d'autres contextes? C'est quoi la prise de parole? En fait, la prise de parole, elle est tous les jours. C'est une action quotidienne, que nous allons répéter, à la maison, au travail, de façon complètement impromptue, parce qu'on croise quelqu'un, en faisant nos courses. Prendre la parole, c'est quelque chose finalement qui peut être difficile, même dans des repas de famille. On approche là des fêtes de fin d'année, prochainement. Heu, on sait très bien que, à table, autour de nous, il y a peut-être, l'habitué qui a toujours, des grandes idées, qui est expansif, surtout après un ou 2 apéritifs
Et puis, il y a ceux qui disent rien, qui regardent un petit peu tout ça avec du recul parce que bah, justement, il y a cette insécurité de dire les choses, de dire ce qu'on pense. Il ne s'agit pas d'être conférencier pour se sentir en insécurité lorsqu'on prend la parole. C'est vraiment, euh, dans toutes les situations de prise de parole, ça peut se révéler être source d'insécurité. Ok. Quels sont les impacts de se sentir en insécurité par rapport à la prise de parole? Alors ils peuvent être très larges, tout va dépendre effectivement, on peut quand même, avoir beaucoup de nuances, hein, dans ce trac à prendre la parole. Ça peut même être une phobie, et ce qui est important de se dire, c'est que ça touche tout le monde. On peut être, cadre dirigeant, tout comme, salarié, maman au foyer, enfin, il n'y a pas de femme, homme, à n'importe quel âge. Déjà, il n'y a pas de profil type. Donc, l'impact peut être très différent selon les profils et les personnes. Ça peut être: je manque, le job de mes rêves parce que j'étais pas bien à l'aise lors de l'entretien d'embauche et donc là, effectivement, on voit vite, l'impact que ça peut avoir. Ça peut être, je ne suis pas assertif et pas congruent, je ne sais pas, transmettre mes messages à mon équipe. Du coup, on n'est pas, à la hauteur et on n'atteint pas les objectifs. Ça peut être, effectivement, j'ai, le grand discours de l'année à faire, lors du séminaire, de rentrée, parce que je suis directeur des ventes et je ne vais pas dormir pendant 3 jours avant, je vais du coup pas être dans ma bonne vitalité, je ne vais pas être connectée aux autres et je vais apparaître comme un leader sans cœur qui abat les cartes de mon discours alors que ce n'est pas du tout ma façon de faire. Voilà pour les impacts très concrets que je pourrais te donner maintenant, mais il y en a énormément finalement. Mm. Mmh. Parce que ça peut être aussi, j'ai pas su dire non, tout simplement parce que j'ai juste dit oui, parce que je voulais pas trop, en parler et je me retrouve avec un dossier à gérer dont j'avais pas du tout envie. Tu vois? Il peut y avoir énormément d'impact, à pas oser prendre la parole. Mmh. D'accord. Ou un exemple que j'ai vécu ce matin, enfin une situation, j'étais dans un petit déjeuner pour entrepreneurs, donc on a une dizaine de personnes et on fait un tour de table, chacun à peu près 1 minute pour s'exprimer, pour dire enfin, qui il est, quelles sont ses activités. Et c'est vrai qu'on peut être en situation un peu inconfortable, la main, ça va être mon tour, qu'est-ce que je vais dire? Et puis voilà, on rougit un petit peu, on stresse, on a la gorge sèche. Et donc, si on peut vivre ces moments, en tout cas avec plus de plaisir, ça peut être une bonne idée. Et avoir plus d'impact et mieux expliquer qui on est et ce qu'on fait. C'est ça, Est-ce c'est-à-dire que du coup, la clé, c'est la congruence. Pardon, excuse-moi, je te coupe. La clé, c'est la congruence, c'est-à-dire que entre ce que je dis, ce que je veux dire, ce que je suis, ce que je fais, eh ben, tout ça, ça s'aligne parce qu'il n'y a plus cette insécurité qui perturbe le message. Mm. Ok. Et est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui sont en train de visionner la vidéo? Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans tout de suite aller vers un atelier, mais en tout cas pour donner un petit conseil si on a des prises de parole à faire dans la semaine? Ouais, je vais en donner 2 même. Tu disais tout de suite, c'est parce que tu viens de dire quelque chose qui me parle. Tu disais: «Oh bah, on a la gorge sèche, c'est très difficile». Alors, pour tous ceux qui sont victimes, de l'assèchement, hein, c'est tout à fait logique, hein. C'est un des symptômes classiques et physiologiques que je pourrais expliquer, mais c'est pas le sujet de notre interview. Buvez de l'eau citronnée. Le citron, en fait, active, la salive et va limiter donc, quand vous préparez votre petite bouteille d'eau, votre verre d'eau, avant de prendre la parole ou près de vous, mettez quelques gouttes de citron, ça va activer les papilles et générer de la salive. Voilà, donc ça, c'est parce que tu viens de dire ça tout de suite. Et c'est très concret et ça fonctionne pour l'avoir expérimenté régulièrement. Un autre conseil que je vais vous donner, c'est que je vais vous donner un exercice très concret à faire le plus souvent possible pour réguler en fait votre système nerveux et vous ramener en confiance. Ce qui est important, c'est de se dire que ces petits exercices qu'on verra très concrètement dans l'atelier, il est important de les faire le plus régulièrement possible. Je vais vous donner une métaphore. Si vous ne vous lavez les dents que le jour où vous avez une carie, on est bien d'accord que ça ne sert à rien. Vous ne vous posez pas la question, quand vous devez vous laver les dents 2 à 3 fois par jour, «Est-ce que j'ai le temps de le faire?» ou «Est-ce que je le fais?» Vous le faites. Et ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est la régularité de l'exercice qui va évidemment vous aider. Il va aussi vous aider le jour J, même si vous le faites qu'une seule fois, mais plus vous allez le faire, mieux ce sera. Donc ça serait mon premier conseil, ne pas faire juste des exercices de respiration parce que là, j'ai une grande table ronde à animer, mais
à activer le plus possible. Et pour ça, il faut calmer le système nerveux, puisque c'est lui qui se met en alerte quand on n'est pas à l'aise. Et il y a un exercice très facile que le corps connaît pour ça. Et je vais vous le donner aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le soupir intentionnel. Donc, j'inspire et j'expire en faisant ah, et je le fais 3 fois. Et plus vous allez le faire avant de vous confronter, après vous êtes confronté, ça peut être vous avez un client à aller voir ou un collègue à aller voir ou votre manager à aller voir. C'est pas que quand on prend la parole, c'est chaque fois qu'on est confronté à une situation, je m'y prépare en faisant mes 3 soupirs intentionnels et après être aussi passé peut-être en entretien, avoir terminé, je remets mon système nerveux en état de confiance, refaisant ces 3 soupirs intentionnels. Voilà, Ça Nabila, je marche. t'invite à le faire évidemment dès que possible et plusieurs fois par jour. Hein. C'est vraiment, ça permet vraiment de relâcher et c'est quelque chose qu'on utilise. Imagine, tu loupes ton bus ou ton train, tu cours après le TGV, tu cours après le bus et tu t'assieds et ton corps, il sait très bien, tu vas faire un grand Ouah, ça y est, je l'ai eu. Parce que le corps sait. Hein, c'est souvent notre corps sait, c'est juste qu'on n'est pas suffisamment connecté à lui pour se mettre en sécurité et on continue de lui demander d'avancer. Mm. Exactement. Et en le faisant, j'ai eu envie d'observer quels étaient les ressentis de mon corps. Et il est beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé. Donc, on sent les effets. Merci, Rachel. J'aurais une Donc, dernière question pour toi. L'entreprise de demain, est-ce que tu pourrais nous en parler? Comment toi, tu la vois et quel serait un terme principal, un concept lié à l'entreprise de demain? il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Je crois que le mot que j'ai envie d'utiliser ce matin, c'est nourrissante. J'aimerais que l'entreprise de demain, elle soit nourrissante, qu'elle permette à chacun de nous, qu'on soit entrepreneur, dirigeant ou salarié, d'être nourri par notre travail, par notre activité professionnelle même, j'aimerais mieux dire encore que travail, qu'elle nous nourrisse intellectuellement, qu'elle nous nourrisse personnellement, parce qu'on y rencontre des gens, parce qu'on y apprend des choses, parce qu'on grandit, parce qu'on contribue. Euh, voilà, elle serait nourrissante pour soi, pour les autres et pour encore plus grand. Ça, ce serait vraiment chouette. Et tu dis nourri, et dans nourri, on entend nous et ri. Donc, c'est très beau. Ouais. Merci. Et je t'en prie. Parfait, donc on va arriver au bout de l'interview. J'invite aux personnes qui sont intéressées, qui aimeraient progresser dans la prise de parole, se sentir plus à l'aise, plus en congruence aussi, comme l'a précisé Rachel, à nous rejoindre, à rejoindre Rachel pour un atelier qui aura lieu prochainement. Pour avoir les informations, il suffira d'aller dans le lien qui se trouvera dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup, beaucoup, Rachel, pour ce moment. Eh bien, je t'en prie, Valdi, et puis avec plaisir de retrouver les participants prochainement pour en partager un peu plus et évidemment être le plus possible en assurance et en pleine confiance.